Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va aborder notre sujet favori, le Bitcoin. Alors, vous savez, d'abord on dénigre, ensuite on menace, et enfin on accepte et on valide. C'est toujours par ces trois phases que passent toutes les nouvelles choses ou les nouveaux projets qui sont un tant soit peu disruptifs. Alors, bien entendu, le Bitcoin n'a pas échappé à la règle. Récemment, il y a une news que vous avez peut-être vu passer et qui était annoncée, je crois, il y a une quinzaine de jours. C'était pendant la conférence de Miami. Un petit pays d'Amérique centrale, le Salvador, a décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie officielle du pays. Alors le Salvador, il faut savoir, avait déjà depuis longtemps abandonné toute velléité d'avoir une monnaie à lui et utilisait le dollar américain pour toutes les transactions dans son commerce et pour payer même les impôts là-bas. Alors désormais, ce sera possible en Bitcoin. Donc il y a un président du Salvador qui est un jeune, un millénial, qui d'ailleurs a un look qui va bien avec le personnage. Style casquette à l'envers, mais surtout quelqu'un qui a l'air de savoir exactement où il veut aller et qui met un grand coup de boost et qui a quand même fait parler de lui dans la communauté Bitcoin, évidemment. Alors, les trois phases par lesquelles tous ces projets passent et avec laquelle j'ai débuté cette vidéo, ça n'a pas loupé. Les premiers commentaires, lorsqu'on a vu un pays comme le Salvador annoncer qu'il allait adopter le Bitcoin, ça a été évidemment du dénigrement. C'est-à-dire que voilà un pays qui effectivement est beaucoup plus connu pour ses problèmes avec la criminalité locale, des gangs, etc. Il y a eu énormément de guerres civiles, d'interventions évidemment du grand frère américain. Le revenu moyen au Salvador, il est de 300 $ par mois, donc c'est pas grand-chose. Bref, beaucoup de dénigrement. Mais je crois qu'on va passer cette phase assez rapidement. Il va y avoir probablement, on va passer par une phase où tout à coup, ça va commencer là aussi, même si on sourit aujourd'hui, on s'aperçoit que d'autres pays sont en train de se dire que finalement, ils pourraient peut-être faire la même chose. Le Panama, rien de moins, a annoncé récemment que lui aussi s'intéressait beaucoup à cette histoire de Bitcoin. Alors, vous voyez, on est dans une phase où on risque d'avoir maintenant peut-être une accélération. Donc on vous le disait, hein, d'abord le Bitcoin va être certainement adopté par des petits pays. Je crois que j'en parlais il y a pas plus tard qu'il y a un mois ou 2 mois dans une vidéo. Ça commencera comme ça. Et ben vous voyez, on y est déjà. D'ailleurs, assez vite d'ailleurs. Et les choses peuvent évoluer assez rapidement. Alors c'est amusant, ça vient évidemment de petits pays qui ne sont pas importants sur la scène internationale, ça c'était couru d'avance. Ce qui est très intéressant, c'est maintenant, ça va être de voir un petit peu comment tout ça va évoluer. Et je vais vous soumettre, que vous trouverez un lien sous la vidéo qui va vous emmener vers un petit reportage de Banter. Vous connaissez certainement Banter qui est une des chaînes YouTube dédiées à la crypto la plus connue, et son présentateur qui est fort sympathique d'ailleurs et qui a beaucoup de succès, est allé au Salvador et a rencontré des ministres, a rencontré la population locale et a fait un petit reportage, un petit condensé que je trouve très intéressant et qui peut vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler un pays qui décide de partir dans cette direction-là. Alors, ça c'était la news aujourd'hui. Moi, globalement, vous le savez, le Bitcoin, je reste un aficionado. On est dans une phase depuis maintenant plusieurs semaines de consolidation, stagnation, des hausses, des baisses, et un Bitcoin qui évidemment a perdu pas mal de ses couleurs. Je sais que nombre d'entre vous, et j'ai eu moi-même j'ai été contacté par nombre de mes, on va dire, amis et personnes qui sont rentrés dans le Bitcoin ou dans les cryptos récemment, en mode relative panique, parce que le Bitcoin s'était arrêté de monter.
parce que toutes ces personnes pensaient que le Bitcoin ne cesserait de monter comme toutes les autres cryptos. Eh bien non. Eh bien non, ils sont en train de vivre eux aussi la douloureuse expérience d'un Bitcoin qui est effectivement assez bas et assez haut, au demeurant très difficile à prédire. Donc tous les prévisionnistes qui pensent pouvoir lire dans les cours, bravo à vous. Moi, j'en suis rigoureusement incapable. En revanche, je reste absolument convaincu que l'avenir du Bitcoin reste très très beau et que nous allons connaître un cours du Bitcoin qui risque encore une fois de nous étonner tous. La seule question qui demeure, et c'est toujours la même, c'est que personne n'est capable de dire quand et à quel moment, évidemment, on passe ces nouvelles étapes. Vous avez vu qu'on a passé une étape extraordinaire, c'était vers la fin de l'année dernière, lorsque le Bitcoin a passé son ancien plus haut historique. Là, maintenant, il est dans une phase de consolidation qui peut durer quelques semaines, voire quelques mois. Mais je ne serais pas étonné quand même qu'avant la fin de l'année, on réassiste à une véritable impulsion haussière sur le cours du Bitcoin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle sortie de vidéo et je vous dis à très bientôt.